Encore un hors-série avec du monde en studio, du monde via Skype également, pour vous parler d'un appareil signé Nvidia. Du monde en studio, il s'agit de Patrick. Bonjour Patrick, c'est notre monsieur domotique, mais pas que. Il maîtrise un tas d'autres sujets, tout comme Sébastien d'ailleurs, qui maîtrise beaucoup de sujets également et qui va nous parler de Shield. C'est un appareil qui avait été présenté au CES de cette année, signé Nvidia. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un vaisseau intergalactique. Signé Nvidia, ça ressemble presque à ça. Je pense qu'ils en sont inspirés, tu vois, même les trucs en dessous. Avec, donc pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un boîtier relativement plat, mais avec des profils anguleux sur le dessus, qui s'illuminent en vert, faut-il le préciser. Donc, ça ressemble à un vaisseau intergalactique, sauf que tu le mets en dessous de ta télé. Voilà. Ça ressemble aussi à une PlayStation sur laquelle on aurait marché. Oui, parce que par rapport à la PlayStation, c'est beaucoup plus petit. D'accord. Alors, c'est plus gros que le boîtier Android dont on vous avait parlé déjà il y a quelques semaines. C'est aussi beaucoup plus lourd, parce que là, ça fait 650 grammes. Je vous assure que je vais pas tenir ça pendant tout le numéro, sinon ça va me faire un petit problème au bras. Donc c'est lourd ce truc, mais... Par contre, on a un petit peu de connectique, pas plus. Donc il y a quoi, du HDMI, HDMI, 2 USB. Vous voyez que là, j'ai déjà branché un clavier. J'ai pas eu je l'ai pas enlevé. Un HDMI qui est en 2.0 et effectivement de l'Ethernet, parce que l'Ethernet ça peut être bien, mini USB et une carte mémoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette bestiole, elle est avec un processeur Nvidia. Ouais. Et pas n'importe lequel, c'est le Nvidia Tegra X1. Alors ça vous dit rien, machin non plus, mais c'est la toute première bête qui sort avec ce processeur. Donc il n'y a pas encore eu de tablette, il n'y a pas encore eu de téléphone, il n'y a pas encore eu de machin, c'est vraiment le tout premier. Ils se sont gardés la primeur en quelque sorte. Ils se le sont gardés, c'est pour leur console, et c'est un truc avec 256 cœurs, un GPU avec 256 cœurs, pour de l'Android. Je vois Patrick qui fait gloops. Oui. Il se demande ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces cœurs. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs, mais ouais, c'est 256. Ça fait quand même un paquet. Ouais. 256 cœurs, c'est de la balle. Ce truc, et par rapport à leur dernier processeur, qui pour le même truc, ils avaient fait une tablette l'année passée pour jouer, je pense qu'ils ont explosé de 4 ou 5 fois au moins la performance de leur précédent Bitonio. Donc ce truc est extrêmement puissant. Et ça, on est toujours au final sur un Android, de l'Android de l'Hip-Hop, du 5.1, en Android TV. Et honnêtement, je n'étais pas très sûr de ce à quoi ça allait ressembler, parce que aujourd'hui c'est pas disponible en Europe, c'est de l'import. C'est acheté via Amazon, qui accepte très gentiment de le livrer en Belgique. Donc si vous voulez, vous pouvez aller l'acheter chez eux, mais ça va être disponible en Europe bientôt. Et donc la première fois que tu l'allumes, effectivement, je me dis l'interface en TV, Android TV, elle est vachement sympathique. Alors je sais pas je pense que toi à l'époque tu avais essayé aussi une Logitech revue qui était une grosse bouse, on va dire, niveau interface. Oui. Et au niveau hardware, ici, je veux dire, c'est enfin quelque chose qui est facile à utiliser. Parce que effectivement, j'avais une box Android qui est pas mal à utiliser. On sait facilement passer d'une application à l'autre, en lancer une autre, retourner sur la home. Donc tu sais l'utiliser comme tu fais sur un smartphone. Ici, c'est vraiment beaucoup plus adapté pour. Et il y a la plupart des applications dont on a besoin pour une télévision fonctionnent dessus et ont leur petite icône sur la home. Je pense que d'ailleurs ceux qui ont l'image peuvent avoir le droit à l'une ou l'autre image de ça. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même commercialisé avec un tas d'interfaces, d'outils. Donc, parce que bien souvent, quand on sort ce genre de bidule, entre guillemets, c'est cruellement pauvre, à part un pauvre clavier branché en USB et qui va pas être très fonctionnel, il n'y a pas grand chose comme interface utilisateur, quoi. Écoute, c'est là où
Bon, jusqu'ici, tu pourrais te dire, bon, ok, c'est un boîtier Android comme les autres, il est un peu plus puissant, t'as des softs Nvidia dessus, on va y revenir après sur les jeux, et c'est le premier avec un truc Android TV de cette puissance, etc. Bon, ça c'est vrai, mais les autres vont arriver à ça. Ça c'est vrai aussi, c'est probable. Par contre, là où ça devient vraiment génial, c'est au moment où j'ai installé et lancé le truc, j'avais ma box Android à côté et je me dis bon allez je vais reprendre mon clavier, je vais brancher le clavier dessus et je vais faire comme avec le précédent. Donc c'est un Logitech K400 pour ceux qui connaissent, c'est un clavier avec un trackpad sur la droite. C'est ça, ouais. Donc ça me permet d'avoir la souris directement sur mon écran en même temps, parce que c'est très difficile à certains moments d'aller sur une TV avec Android, de tout utiliser sans la souris. C'est presque impossible au clavier. Donc, je branche dessus et je me dis, bon, bah voilà, on va faire comme avec le précédent. Et puis, je déballe les accessoires et je sors ça. Ouais. Et ça, c'est la télécommande. Ça ressemble à la télécommande de l'Apple TV hein, en quelque sorte, mais elle est noire. Et alors, j'ai pas d'Apple TV, mais honnêtement, cette télécommande, elle est géniale. D'accord. Alors tu vas me dire, si toi qui connais la télécommande de l'Apple TV, si elle fait la même chose, c'est que donc vous avez effectivement ici les boutons pour aller gauche, droite, etc. C'est ça, Oui, un pied, un bouton pour faire l'action, très facile, le bouton home, le bouton back et le bouton micro. Ah, il y a un bouton micro. Et le bouton micro, et un petit micro juste au-dessus, et quand vous appuyez sur le bouton micro, la télécommande s'illumine, et vous pouvez raconter ce que vous voulez, vu que vous arrivez sur Google Now. Et donc on appuie sur le petit bouton, et on dit « Montre-moi le technophile des technos », et pouf, il fait la recherche, il balance YouTube, et vous êtes parti. Et alors tu te dis « putain, j'ai plus besoin de mon clavier ». Et plus besoin de la souris non plus, du coup. J'ai plus besoin de la souris. et alors, j'ai plus besoin de mon clavier, j'ai plus besoin de ma souris. Bon, j'ai essayé, c'était relativement efficace, franchement. Et c'est un truc qui est tout petit. Ouais. Hein, donc, c'est quelques millimètres d'épaisseur. Et alors, bon, je n'ai pas envie, je n'ai pas l'habitude de lire le manuel. Hein, donc, je me dis, allez, le seul truc qui lui manque quand même, c'est quand même parfois, putain, ils auraient dû mettre un petit bouton pour le volume. Et à ce moment-là, je passe mon doigt hein, comme un idiot sur le côté, sur le truc en dessous. Et le truc en dessous ici, c'est tactile. Donc on ne le voit pas, mais donc en la passant, télécommande est tactile. En gros. La télécommande est tactile. En montant et en descendant, ici, on change le volume. Je me dis, ah bah merde, putain, ça c'est vachement bien fait, les gars. Ouais. Donc j'ai été surpris. Je me dis, là merde, j'aurais quand même dû une fois lire le manuel. Hein, j'étais pris pour un con. Et si vous jouez, parce que c'est quand même une console qui est prévue pour jouer, hein, vous avez en plus de ça un port jack. D'accord. Donc vous pouvez mettre votre casque en dessous. Donc ce petit truc est ridiculement petit. Je l'ai chargé une seule fois depuis le début. Pour ceux qui n'ont pas l'image, oui, c'est la largeur d'une télécommande d'Apple TV. Ici, il y a plus de boutons. Il y a 3 boutons en plus en l'occurrence. Elle est un petit peu plus longue et elle est couleur noire. Voilà. C'est juste pour se donner une idée de la forme que ça peut avoir. Et elle dépote le coup du micro sur la télécommande. J'ai vu ça ailleurs. Mais... Oui, il y a certaines marques de télévision, Samsung pour ne pas la citer, ils ont cette fonctionnalité également. Oui. Mais ici, la télécommande est super dépouillée et super efficace. Et alors, au niveau de... Ils ont aussi sorti une manette. Si vous regardez, si vous voyez l'image, vous prenez une Xbox, vous prenez une manette, c'est quasi la même chose. Oui, c'est ça. Sauf qu'il est écrit Nvidia dessus. Alors, effectivement, il y a quelques petites différences sur les boutons, mais grosso modo, vous avez le même genre de truc. Alors, ce qui est génial, c'est que quand vous commencez à jouer, ça fait longtemps que je joue plus sur une console, donc il faudra m'excuser si je ne suis pas à la page là-dessus, hein, désolé messieurs. C'est que bon, vous avez tous les jeux qui sont dispo sur Android, donc ça, il y avait d'autres qui ont essayé de faire ça et qui se sont malheureusement éclatés. Ça a pas marché très très bien. Ici, effectivement, vous avez quelque chose de puissant. Alors pour jouer à des jeux débiles, c'est parfois un peu beaucoup trop puissant, mais il y a quand même pas mal de jeux sur le Play Store qui maintenant commencent à demander beaucoup de puissance. Et en plus de ça, Nvidia a fait le grid. Le grid, c'est juste un grillage, si on préfère en français. Je pense que c'est aussi disponible sur leur tablette. Et vous pouvez streamer des jeux pendant que vous jouez. D'accord. Alors je me dis, bon ok, je suis en Belgique, le truc est peut-être pas encore forcément très efficace, parce que c'est lancé qu'aux States, je vais avoir 2 images par seconde. Franchement, non. Je n'ai pas réellement vu la différence que j'étais sur ma télé
avec un device qui était en train de streamer la vidéo d'un jeu. Alors je sais pas comment ils font, je connais pas très bien leur techno, s'ils streament juste des infos, qui font un rendu avec le moteur qu'ils ont, ou si c'est vraiment juste purement streaming de vidéo. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas le rendu est rapide. C'est-à-dire j'ai pas j'ai pas mon gars qui tourne 2 minutes après avoir appuyé sur la télécommande, donc c'est efficace. Et dans les jeux, il y a quand même des trucs qui sont relativement récents. Donc vous trouvez un Walking Dead, vous trouvez un Grid 2, vous trouvez un Dirt 3, et vous trouvez un oui poussin, papa il est occupé. On trouve toute une série de jeux qui sont récents. Donc t'as les Lego Batman, Lego Batman 2, Lego Harry Potter, et c'est des jeux qui sont là sur des consoles comme des Xbox 360. Je pense pas encore qu'on est sur de niveau des nouvelles des PS4 ou des Xbox One, mais tu as des jeux qui sont équivalents à ce que tu trouves sur des Xbox 360 ou des PS3. Sauf que tu les streams, t'as rien téléchargé. Enfin, t'as rien installé, t'as rien acheté, et je ne connais pas le prix de ce truc parce que quand tu viens de l'acheter, c'est gratuit le début, donc à un certain moment, ils vont me proposer l'addition, j'en suis certain, sinon c'est trop beau. Alors effectivement, si certains d'entre vous se posaient la question de savoir pourquoi dans les technos on ne parlait jamais jeux vidéo, la réponse c'est parce qu'on n'est pas bon là-dessus. C'est parce qu'on n'est pas non plus des flèches sur les jeux vidéo. Je sais pas Patrick, est-ce que ce serait une... Ah non, vraiment pas. Non, on peut pas s'en servir. On se sert de Patrick pour beaucoup de choses, mais pas pour les jeux vidéo non plus. Moi, ce que je vois, c'est que mes Xbox, elle fait pas mal de bruit au niveau ventilo. Ils sont pas de 256 cœurs, donc est-ce que ça décolle? Est-ce que c'est bruyant? Voilà. Est-ce que ce truc décolle Alors, est-ce que ce truc est bruyant? Alors, comparé à l'autre truc, je sais pas si tu as vu le reportage, le reportage carrément, sur la petite boîte qu'on utilise. La petite boîte, elle était fanless. Ici, il y a un ventilo, mais honnêtement, je l'entends pas du tout. C'est très 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 loin du bruit d'une Xbox. C'est un petit ventilo, je dirais que t'as le bruit équivalent de comment dire, un disque dur pour portable que tu allumes, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, un petit ronronnement, quoi. Un petit ronronnement. Un SSD. Un SSD, c'est ça, ouais. Ça, c'est malin. Tu sors. C'est ça, ouais. Non seulement il s'y connaît pas en jeux vidéo, en plus de ça, il fait des blagues vaseuses. Non, je disais par rapport aux jeux vidéo, je faisais cette remarque parce qu'il me semble que dans un autre podcast avec d'autres interlocuteurs, on avait déjà parlé de cette technologie de streaming. Je pense que c'était avec Steam, en l'occurrence, qui était cette plateforme de jeux vidéo, et il y avait aussi un autre truc là-dessus. On fera des recherches, ou vous, de l'autre côté du poste, dites-nous. On aime bien prendre des leçons, et lâchez-vous, vous pouvez y aller, parce que là-dedans, on s'y connaît vraiment pas. Non, les jeux vidéo, j'avoue, honnêtement, j'y connais que dalle. Voilà. Enfin, c'est du... Je le fais pour le plaisir, parce que je trouve ça sympa, pour le plaisir de la technologie, mais je vais pas passer mes soirées à jouer avec ça. C'est ça. Mais quand je vois une boîte qui sort du 4K en 60 frames par seconde, qui est compatible avec Kodi, qui a 500 gigas en stockage. Ça va au-delà, c'est plus qu'une boîte qui fait des jeux, quoi. Enfin, c'est ça, et tu peux la connecter en Wi-Fi en 5 gigas, t'as du Bluetooth, mais pas du Bluetooth 4, du Bluetooth 4.1, tu as de l'USB qu'ils ont mis, c'est pas de l'USB moisi, c'est de l'USB 3, c'est du gigabit, enfin tout est vraiment poussé au maximum sur ce truc. T'as du Netflix que tu peux regarder en 4K, c'est le seul boîtier qui est certifié aujourd'hui, le premier boîtier qui est certifié 4K par Netflix. Enfin, tu vois, ils ont tout éclaté dans le niveau des performances. Ils ont fait un boulot, je trouve, au niveau des interfaces d'intégration qui est franchement bon. Et au niveau des jeux, pour une console Android, je suis un peu bluffé de ce qu'on sait faire. Pour aller plus loin que Angry Birds, hein. C'est ça, c'est 100 fois plus loin qu'Angry Birds. Ouais. On rivalise réellement avec des consoles d'il y a quelques années.
je dirais pas la PS4, mais la PS4 restreint-là, si, à l'évolution actuelle de ce type de boîtier, la PS4 et la Xbox One l'année prochaine ou dans 2 ans, elles sont explosées. Hein. Est-ce qu'on a donné le prix de cette chose Alors, on l'a pas donné. Voilà. C'est ça. Il me semblait bien que je restais un peu très motivé. On l'a pas donné. C'est vrai que c'est plus cher que le boîtier Android qui était à petit 100 €. Ici, si tu veux la version à 16 mégas, elle est à $199. Et si tu veux la version à 500 gigas, mais les trucs chinois n'étaient pas à 500 gigas non plus. Non, les versions à 500 gigas étaient à $299. D'accord. Donc c'est effectivement t'arrives un tout petit peu moins cher qu'une console maintenant. C'est ça, ouais. C'est quand même dans la même fourchette la même fourchette de prix que des consoles de 3e génération, quoi. Oui, mais ils visent le même public. C'est ça, oui, tout à fait. Mais à $199, fondamentalement, t'es pas volé pour quelque chose de cette qualité. Et surtout, l'avantage par rapport à une console type PS4 ou Xbox One, ici, c'est que tu as une liberté d'installer ce que tu veux dessus comme logiciel. C'est de l'Android. Ouais. Alors, c'est de l'Android qui, je dois quand même préciser, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est limité à une certaine série d'applications qui sont validées par Google comme étant compatibles pour la télé. D'accord. Donc, tu veux installer un navigateur dessus, il n'y a pas de navigateur web. Ah non. Donc, pas de ce format-là. Voilà, donc ça c'est un peu con. Il n'y a pas de navigateur, il y a plein de... Tu veux installer Facebook de mémoire n'est pas dessus non plus. Tu veux installer Twitter, etc. Donc il y a plein d'applications qui ne sont pas dispo sur le Play Store pour télé. Je suppose qu'ils le seront bientôt. Mais si tu veux les installer, tu vas sur le Play Store sur ton PC, tu choisis ton device et pour la plupart des applications, tu les installes, ça passe. D'accord. Et s'il ne veut pas parce qu'il considère que c'est incompatible, tu prends l'APK, tu le mets sur une clé USB et tu l'installes. Oui, c'est ça. Ouais. Donc au final, tu l'installes de toute façon, ton truc est ouvert. Ils auraient pu s'ouvrir aux applications dédiées aux tablettes, par exemple, parce que ça, on peut comprendre que pour des raisons d'ergonomie, une application mobile sur une télé, c'est vrai que ça... Oui, parce que le tactile sur ma télé, j'ai pas me lever d'aller appuyer sur. Voilà, en plus. Par contre, des applications de type tablette, plus grand format, pourquoi pas, quoi. La Shield, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, à l'avant, ça s'appelait la Shield. Oui, il me semble bien, oui. Ça s'appelait la Shield et ils ont eu un problème de nom parce que c'était la Shield qui était en même temps une tablette, en même temps une console et en même temps une console portable et tout s'appelait Shield. Et maintenant ils l'ont rajouté un doux sobriquet de Shield Android TV. D'accord. Ou Nvidia Android TV. Ok, c'est un peu le générique, quoi. Il fallait que certains acteurs soient sur l'affiche. Et voilà. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de cet objet un peu incongru dans les technos, puisqu'on n'a pas fort l'habitude de ce genre de console, il faut être clair. Mais en même temps, il fallait qu'on en parle. D'abord parce qu'on l'avait. et puis parce qu'elle, pour tous les arguments que tu as déjà cités. Mais là, j'ai sûr qu'en francophone, personne n'a joué aujourd'hui. Pour l'instant. Ceci c'est probablement la seule Shield en Belgique, quoi. Personne n'a été assez con pour la faire importer. Voilà qui est dit. Je sais pas, peut-être une conclusion, Patrick, un truc à dire là-dessus Non, la télécommande me paraît très très bien. Voilà. Mais c'est sympa, hein. Voilà, oui, tout à fait. Parce que je fais appel au hacker qui sommeille en Patrick. Tu verrais bien en faire tu pourrais bien en faire un truc autre. Qu'est-ce que tu pourrais en faire de tous ces cœurs? C'est trop puissant. En fait. C'est trop puissant. Trop puissant. Je vais quand même faire l'honnêteté à 100% sur le prix, parce que il dit la télécommande, elle est magnifique, elle est sympathique. La télécommande ne fait pas partie du package de base. Il faut acheter la télécommande en plus. Combien? La télécommande, c'est le prix habituel de ce que tu payes en domotique. C'est-à-dire, Patrick 50-60. 50 boules. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Shield, Android, TV, c'est ça signé Nvidia. On aura certainement l'occasion d'en reparler avec vous. Qui ferez vos commentaires, vous n'y manquerez pas sous cette vidéo. Merci Sébastien pour tous ces détails et puis également merci à Patrick pour ses remarques. À très bientôt. Au revoir.